Ce matin, nous allons parler des relations entre les membres de l'église locale. Vous savez, cette prédication, je l'avais reçue, ça fait 3 mois. Mais à ce moment-là, en fait, quand Dieu m'avait donné cette parole-là, je vivais des choses un peu compliquées dans ma vie et je ne me sentais pas prête de parler de ça. Et en fait, vous savez, quand Dieu nous donne une parole, Dieu met une parole dans nos cœurs. La première personne, si nous devons partager cette parole, mais Dieu va parler à moi-même, en fait, la personne à qui il a déjà donné la parole. Il faut déjà que je la vive pour pouvoir l'annoncer aux autres. Et quand j'ai reçu la parole, et j'ai dit à Jean que je voulais pas, j'étais pas prête à parler de ça. Et Jean, il n'avait pas compris. Et il y avait le culte et puis il m'appelle pour prêcher. J'étais tellement pas bien. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'étais pas prête, je me sentais pas capable de parler de ça. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je fasse un travail en moi. Et je bénis le nom de Dieu parce que après, Dieu m'avait donné cette parole. Peut-être qu'il y a des choses que moi j'ai gardé la parole, j'ai pas voulu la donner au peuple de Dieu. Et après, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans l'église et je me suis en voulu parce que je me suis dit peut-être que si j'avais parlé de ça, peut-être que si j'avais apporté cette parole-là, il y a beaucoup de choses que les gens allaient faire attention et je ne l'ai pas fait. Mais avec Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de retard. Et j'ai demandé pardon à Dieu par rapport à ça. Mais ce matin, Dieu me fait la grâce d'être debout pour apporter cette parole. Je prie pour que vraiment vos cœurs soient disposés. Vous savez, la chair n'aime pas quand on la reprend. Dès qu'on parle des choses de la chair, les gens ont du mal. Parce que la chair n'aime pas ça en fait compte. Qu'on parle de si ça dérange la chair. Mais comme nous sommes appelés à être des êtres spirituels, nos cœurs doivent être prêts pour recevoir quelle que soit la parole. Il y a des fois, Dieu peut vous donner des enseignements pour vous aider à avancer. Mais il y a des fois aussi, Dieu peut vous reprendre sur des manières que vous avez, sur des manières d'être qui ne sont pas la gloire de Dieu. Les relations entre les membres de l'église locale. C'est quoi l'église locale? L'église locale, c'est nous-mêmes. Ça veut dire une assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement en ce lieu. Nous, on est l'église locale. Il y a plusieurs églises locales. Il y a l'église locale, en fait, compte. C'est une église qui a une vision. C'est dans un lieu, certes, mais l'église, nous savons, c'est nous-mêmes, les membres du corps de Christ. Et il y a ce qu'on appelle l'église universelle. L'église universelle, c'est toutes les églises. Chaque église locale a une vision. Il y a des églises qui ont une vision pour implanter plein d'églises locales dans une ville ou bien dans toute la France. Il y a d'autres, c'est l'évangélisation, d'établir des ministères pour faire plein de choses. Il y a d'autres églises, c'est pour d'établir des orphelinats, plein de choses, pour qu'à travers ces choses-là, ces ordonnances de Dieu, que le peuple, que nous puissions connaître Jésus-Christ. Nous avons, notre église locale, nous avons reçu une parole, c'est tous unis en Christ. Tous unis en Christ. L'église n'est pas un bâtiment. C'est nous-mêmes. L'église, c'est l'ensemble du corps du Christ. Dieu appelle chaque membre du corps à prendre sa place. Et chaque membre, chaque personne que Dieu a appelée en ces lieux, la personne ne peut pas venir en ces lieux si c'est quelqu'un qui vient quotidiennement, tous les dimanches ou bien tous les mardis, cette personne-là doit adhérer à la vision. Je ne veux pas dire que tu sers l'église. Moi, c'est pour ça que, en fait, compte, je ne force jamais les gens. Je peux inviter quelqu'un à venir là où je marche, mais je dis toujours à la personne, il faut que tu pries pour que Dieu te conduise. Si c'est vraiment là que tu dois être avec nous, tu dois avoir la confirmation dans ton cœur que tu dois marcher avec nous, parce que chaque église a une vision et si tu n'adhères pas à la vision, tu ne peux pas marcher dans cette église-là. Amen.
Sinon, parce que ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que les gens, il y a des fois, ils sont dans une église, mais ils n'ont pas demandé à Dieu et son opinion, ils n'ont pas vraiment, ils se sont pas penchés dessus pour savoir qu'est-ce que Dieu attendait d'eux, est-ce que Dieu voulait qu'ils soient là. Et ben, les gens, ils peuvent rester des années dans cette église-là, mais ils n'avancent pas, ils s'investissent pas. Et c'est pour ça qu'il est bon que vraiment nous puissions nous mettre à part pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, même le choix d'une église. Nous allons prendre 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Merci. Nous sommes le corps du Christ. Dans le corps, il y a plusieurs parties. Et chacun de nous, nous avons besoin de soi, nous avons besoin de l'autre. Et nous ne pouvons pas décider, en fait, compte de... C'est comme les gens disent, ah bah, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Non, on est un corps. Un corps, l'église, nous formons une église locale. Chacun de nous, nous avons besoin de l'autre. Nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Et les gens qui veulent dire, bah, on vient pas à l'église, non. La Bible dit même, il y a certains qui ont l'habitude de déserter l'assemblée. Dieu est contre de cela. Parce que nous avons besoin du pasteur, nous avons besoin des apôtres, nous avons besoin des docteurs, des évangélistes, nous avons besoin des diacres, nous avons besoin, quel que soit le plus petit, même le plus petit bébé dans l'église forme le corps du Christ. Chacun est important. Même ceux qui viennent d'arriver, ils sont faibles dans la foi. Il y en a qui ont plus de maturité, il y en a qui ont du mal encore. Vous savez, quand nous venons à l'église, nous venons avec, comme je vous ai déjà dit dans d'autres prédications, nous venons avec un bagage. Et c'est pour ça que les gens qui ont plus de maturité doivent être plus patients avec ceux qui viennent d'arriver. Ils sont importants. Même si on ne comprend pas encore, il y a des tempéraments ou bien des choses qui sortent, qui font, qui n'est pas la gloire de Dieu, ils forment le corps. C'est Dieu qui les a appelés. Quand on vient à Christ, ce n'est pas un homme qui nous appelle, c'est Dieu qui appelle. Dieu appelle et nous, quand nous sommes venus à Christ, nous n'étions pas parfaits. Chacun, nous sommes venus avec des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et nous avons notre place.
Même si dans l'église, Dieu t'appelle à faire à l'accueil, parce qu'il y a des fois, les gens peuvent penser parce que Lydie est à l'accueil, c'est insignifiant. Non, ce n'est pas insignifiant pour Dieu. Quel que soit là où vous êtes placé, Sylvia, elle fait la bibliothèque. Quel que soit là où vous êtes passé, je vous encourage à ne pas négliger là où Dieu vous place. Ne dites pas, non, ce n'est pas mon ministère, c'est pas ça. Il ne faut pas que vous parliez comme ça. Parce que vous formez un corps et chaque partie du corps est importante pour Dieu. Et dans ce corps, il faut qu'il y ait l'harmonie. Regardez quand vous avez la migraine. Vous n'avez que la migraine. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous avez l'impression que vous avez la migraine, c'est tout le corps, pourtant c'est toucher que la tête. Vous pouvez vous frapper, je ne sais pas, votre pied. La dernière fois, j'ai fait une entorse, mais j'ai senti, parce que je marchais comme ça, et tout mon corps me faisait mal. Pourtant, où j'avais mal, c'est qu'un pied. C'est cette réalité-là qu'il faut avoir dans l'Église. Nous sommes un corps, nous devons nous soutenir les uns les autres, nous aimer au-delà de tout ce qu'il peut avoir, nos différences. La Bible dit qu'il n'y a ni grec, ni, moi je veux dire à langage courant, il n'y a plus noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas antillais, il n'y a pas haïtien, il n'y a pas africain, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand, il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de vieux, mais tous unis en un seul corps. Chacun de nous, nous avons reçu la grâce de Dieu. Peut-être de différentes manières parce que nous n'avions pas la même vie avant de connaître Christ, mais nous avons été appelés par Dieu pour la même chose. Nous avons été baptisés dans un seul esprit, un seul Dieu, un seul corps, dans un seul esprit. Innocent, tu peux continuer s'il te plaît. 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est bon. Vous avez vu? Si un membre souffre, si par exemple quelqu'un est dans le deuil, chacun de nous, nous devons être là pour l'autre. Si la personne, on ne peut pas dire qu'on est le corps du Christ et on laisse la personne souffrir et puis on dit au Seigneur, le Seigneur te soutiendra, mais on n'est pas là pour la personne. Si la personne est aussi dans la joie, nous nous réjouissons avec la personne. Vous savez, moi, je pense que quand on est à Christ, vraiment, c'est une réalité. J'ai vécu une situation par le passé. Il y avait une sœur. Il y a une sœur qui devait se marier avec un frère. Et j'avais reçu dans mon cœur de parler de ça avec la personne, de lui dire, je ne ressens pas ce mari-là pour toi. Mais moi, je n'ai pas voulu, je n'avais pas de maturité pour lui dire ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La personne s'est mariée, certes, mais s'est mariée avec... Pour moi, jusqu'à présent, même s'ils sont encore ensemble, mais cette personne-là est arrivée, cette personne-là est éloignée de Dieu. Et longtemps après, j'étais tellement pas bien parce que je me suis dit, nous sommes un corps. Si peut-être que je lui avais dit ça, peut-être qu'elle allait avoir une autre vie. Parce que quand Dieu nous donne des choses, met des choses dans nos cœurs ou bien des visions, il ne faut pas garder pour soi. Il faut seulement, c'est vrai qu'il y a des visions qui ne sont pas facile à dire ou bien des choses que nous pouvons voir ou bien Dieu nous parle des songes, des rêves, mais il faut quand même avoir la sagesse de dire ça parce que ça dépend aussi de la maturité de chacun, mais je pense que quand tu reçois dans ton cœur des choses et que je pense que quand Dieu parle, il va le répéter plusieurs fois dans ton être, dans ton cœur, il va te donner d'autres visions, les mêmes visions pour que tu discutes avec la personne. Je vous encourage à vous soutenir, à être tout le temps les uns les autres. Si l'autre est dans la tristesse, tu dois être là avec elle parce qu'elle a besoin de toi. Nous avons besoin de chacun de l'autre. Amen. Nous allons prendre Colossiens 3, 5, 17. Dieu prend plaisir à ce que nous soyons unis
Il n'y a pas de vous imaginez si dans le corps de Christ, il y a la division? Dieu, c'est l'amour. Jésus-Christ s'est fait chair pour nous, pour que nous puissions connaître l'amour. Pas l'amour que les hommes donnent, mais l'amour que Dieu seul met dans nos cœurs. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Dieu dit, faites donc mourir. Et là, dans la parole, il y a plusieurs choses. Je parle de plusieurs choses que nous-mêmes, avant de connaître Dieu. Regardez, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés-là. C'est-à-dire que quand on vient à Christ, le corps de Christ, Dieu dit, nous avons fait mourir ces choses en nous. Parce que si si ces choses ne sont pas mortes en nous, qu'est-ce qui va se passer dans le corps? Il y aura la division. Il y aura tout type de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Nous sommes devenus un homme nouveau. Dans la Bible, nous allons le lire tout à l'heure. Tu peux continuer, Inocia, s'il te plaît? Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Dieu parle. Quand on lit là, on dit c'est les choses que les païens font. Mais Dieu nous dit de renoncer. Si Dieu nous dit de renoncer, c'est que nous pouvons encore dans l'église et nous manifestons ces choses. Tu peux continuer. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. C'est bon, Innocent. Vous avez vu, Dieu nous dit, nous devons faire mourir ces choses. Si nous gardons ces choses dans l'Église, l'amour de Christ ne peut pas être concrète. Nous ne pouvons pas garder nos bagages, ce que nous avons eu dans le monde, et l'emmener dans l'Église. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours des problèmes, des embrouilles, des incompréhensions, des disputes, des querelles, des calomnies. Toutes ces choses-là, ça appartient aux païens, à Satan. Nous qui sommes en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ et nous devons manifester les choses de Christ, les traits de caractère de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Philippiens 2, 1, 17. 1, 10. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque passion et quelque miséricorde, Compassion. rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit. On peut revenir en arrière. Regardez, Paul dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Là, je pourrais dire une même vision. Quand on a une même vision, on a les mêmes sentiments, on s'accorde dans la prière pour les mêmes choses et ils ne peuvent pas avoir la division. La division détruit tout. L'œuvre de Dieu ne peut pas tenir s'il y a la division. Si on reste sur les choses, on reste dans l'incompréhension, on ne se pardonne pas. Le non-pardon détruit l'Église. Chacun, nous sommes différents. Dieu le sait. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Malgré que nous pouvons venir dans l'Église avec des traditions très différentes, des coutumes très différentes, mais nous arrivons quand même à vivre ensemble
dans un même esprit. Et c'est pour cela qu'il faut, quand nous venons à l'église, il faut vraiment que nous puissions demander à Dieu de nous transformer. Si nous restons sur les choses du passé, si nous venons avec le vêtement, l'ancien vêtement, l'église de Dieu ne pourra pas marcher. Il faut que nous puissions abandonner tout, demander à Dieu de nous dépouiller totalement, fuir les choses des ténèbres. Et nous devons marcher dans la vérité, un même esprit, un même amour, l'amour vrai, l'amour qui pardonne tout, l'amour bon qui est bon avec les autres, l'amour qui se dit tout, l'amour qui conduit les gens à vivre dans la vérité, à ne pas se mentir, à ne pas critiquer, à ne pas calomnier. Si tu as quelque chose à reprocher à ton frère, va le trouver. Amen. Tu continues, s'il te plaît? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien. Quel que soit ce que vous devez faire dans l'église, dans votre vie, partout où vous allez, dans le travail, dans l'église, dans le ministère, même dans l'éducation des enfants, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Je pourrais dire esprit de parti pris. Ne vivez plus dans les sentiments. Un être spirituel ne peut pas vivre dans les sentiments. Je vais vous raconter un petit témoignage. Je l'ai déjà raconté peut-être à d'autres personnes. Mon père, il est dans le loge, c'est ça, maçon de loge. Maçon loge. Franc-maçon. Et c'est vrai que c'est mon père dans la chair. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est Dieu. J'ai un père spirituel, c'est Dieu. C'est vrai que j'ai le père, mais on n'a pas la même vision des choses. Et vous savez, quand je vais chez lui, je ne sais pas, mais je suis sur mes gardes. Parce qu'il y a des pratiques qu'il a qui n'a pas la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance, je n'aime pas mon père, non. Vous savez, un jour, je suis partie chez lui et passer des vacances, j'étais toute seule. Et il devait me donner, il m'a dit, je vais te donner de l'argent. Et ce jour-là, j'ai vu qu'il avait un endroit, en fait, quand il a une chambre où il reçoit des gens pour prier. Et tout le temps, je vois des gens débarquer qui priaient. Et il m'a déjà dit que les gens lui donnaient de l'argent. Et moi, j'ai reçu dans la Bible que tout le salut est gratuit. Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades. Je n'ai pas vu dans un endroit, il faut qu'on me paye pour que je suis contre ça. Et il vient, le soir, il me dit, Valérie, tiens, je te donne telle somme. J'étais tellement pas bien, j'ai pris la somme, mais avant de prendre la somme, j'ai dit. En fait, j'ai hésité. Et j'ai pris la somme, et puis après, j'étais pas bien. J'ai dit, c'est de l'argent peut-être. Je ne sais pas où il a trouvé l'argent. Peut-être c'est la dame qui était venue tout à l'heure. Il a prié. Mais c'est mon père. Il m'a donné de l'argent. Mais je voulais quand même savoir où est sorti l'argent. J'étais pas bien. Et j'ai demandé à Jean, en fait, j'ai dit à Jean, mais qu'est-ce qui... Je sais pas, mon père m'a donné de l'argent. Est-ce que je dois le remettre ou... Je sais pas, je suis pas sûre de l'argent qu'il m'a donné. Jean, il m'a dit, mais ton père t'a donné de l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, mais tu t'es pas mis dans ce qu'il a fait, ou bien quel que soit l'argent qu'il t'a donné. Dieu dit, il va utiliser même les méchants pour nous bénir. Et j'ai pris l'argent comme ça. Mais vous savez, parce que je sais que les gens qui sont des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple que je suis en train de dormir chez lui, il est capable de prier, me faire plein de choses. J'ai pas peur, mais je fais attention, même si c'est mon père. Mais vous aussi, en fait, même si vous êtes dans l'église, vous avez les membres de votre famille, il ne faut pas être dans les sentiments. Si vous êtes dans les sentiments, vous ne pourrez pas être un disciple accompli pour Dieu. Parce qu'il faut vivre dans la vérité. Si la personne fait des choses qui n'est pas la gloire de Dieu, il faut avoir le courage de lui dire. Mais avec la sagesse que Dieu nous donne. La Bible dit, nous ne pouvons pas servir Dieu sans l'humilité. Jésus-Christ même, c'est l'un des caractères qu'il a eu, l'humilité. Il s'est humilié, la Bible dit. Nous allons le lire là.
Nous ne pouvons pas venir dans l'église servir Dieu et nous venir avec une air hautaine de penser que nous sommes supérieurs ou par rapport aux autres. Il y a des fois, nous devons nous rabaisser, même si c'est nous faire tout petit, parce que Dieu le demande. Inocia, tu peux continuer, s'il te plaît? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne Et- pensez pas à vous-même, l'égoïste. Pensez tout le temps le moi, 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 moi. Moi, j'ai déjà demandé pardon aux gens alors que j'avais pas tort. J'avais pas tort. Mais Dieu nous demande de nous humilier. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Il y a des fois, tu vas être avec une personne, si tu vois que la personne n'est pas bien, même si ce n'est pas toi, la Bible dit, nous allons le voir aussi. Inocia, continue, s'il te plaît. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, le roi des rois, il a renoncé à son trône de gloire pour faire quoi? La Bible dit, il a accepté de devenir homme pour nous sauver. J'imagine, un roi des rois n'était pas obligé de travailler, il était fils de charpentier. Il s'est humilié, même jusqu'à la croix de Golgotha, sur le chemin. Il s'est fait humilier, on l'a ridiculisé, il a été fouetté, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a craché dessus. Jusqu'au bout, on lui a même fait boire du vinaigre. Il n'avait rien fait. Nous, quand il y a un petit truc qui ne va pas, nous n'arrivons pas à avoir cette patience-là envers les autres. Jésus-Christ, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est pas, vous pourrez penser que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Mais moi, je le vis, je suis comme vous. Mais Dieu est en vous. Vous avez les caractères de Jésus-Christ en vous. Vous avez, puisque Jésus-Christ habite en vous, le Saint-Esprit habite en vous. Demandez si vous avez du mal à vous humilier. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal, même ils sont à l'église. Non, je ne pardonne pas. Je pardonne pas. Non, c'est elle qui m'a fait. C'est telle personne qui m'a fait. Moi, Jean, il peut témoigner que j'ai déjà demandé je me suis déjà humiliée juste parce que je veux dormir tranquille, en paix. On pouvait se fâcher et je dis, parce que j'ai déjà vécu, j'ai déjà fait des expériences que je m'étais couchée fâchée. J'ai passé une nuit blanche. Cauchemar total. C'est pour ça qu'il est bon pour chacun de nous de régler les choses. De ne pas dire le lendemain ne nous appartient pas, comme dit la Bible. Régler les choses pendant qu'il est encore temps. Arrêtez de rester avec l'orgueil, là, je boude ou je fais quoi que ce soit. Ta soeur, ou bien quel que soit, c'est ta soeur qui t'a blessé ou ton frère t'a blessé, va le trouver. Si elle ne veut pas, retourne encore jusqu'à ce que ce soit réglé. Je te parie que Dieu, là où il est, il ne peut qu'être content. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vivre pour Dieu, pas pour les autres, ce que pensent les gens ou ce qu'ils peuvent penser ou dire. Mais il faut vivre parce que la parole de Dieu dit qu'on doit faire ça. Voilà. Même si ce n'est pas facile. Il y a des fois, je me décide le matin, j'ai dit, aujourd'hui, je ne fais pas d'embrouille. Mais t'inquiète. 2 minutes après, c'est l'embrouille parce que Satan n'aime pas qu'on vive dans la paix. Satan n'aime pas l'amour. Satan n'aime pas. Satan, c'est la division, le mensonge, l'incompréhension, les querelles, les divisions. Tout ça, c'est Dieu. C'est Satan. Excusez-moi, c'est Satan. Et Dieu n'aime pas les clans. Dans l'église locale, il ne doit pas avoir de clans. On est tous, chacun un membre à part qui a de la valeur pour Dieu,
quel que soit le membre que tu es. Je crois qu'on a fini. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Quand tu t'humilies, Dieu t'élève. Il faut que nous soyons les serviteurs des uns des autres. Arrêtez de nous lever, c'est par rapport à l'autre, de rabaisser les autres. Nous ne sommes rien. Si nous ne sommes rien, j'ai l'habitude de dire ça aux enfants, vous êtes rien. Quand ils me disent qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Nous ne sommes rien si Dieu décide aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Nous ne sommes personne. Si nous pouvons respirer, c'est par la grâce de Dieu. Alors, tu as de l'argent, tu rabaisses les autres. Aujourd'hui même, regarde le riche avec Lazare. Le même jour, ils sont morts. Avec ton argent, tu ne peux pas essayer de rester en vie. Nous ne sommes rien. Nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu l'a voulu. Si nous respirons encore, c'est parce que Dieu le veut. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous avez vu ce que Dieu dit là? La parole de Dieu dit, vous ne devez pas. C'est que dans l'église, les gens encore peuvent marcher comme ça. Il y a des gens qui peuvent être des années dans l'église qui n'ont pas renoncé aux œuvres mortes de la chair. Si Paul parle de cela, c'est qu'en fait compte, il y a des gens dans l'église. Je vais vous donner une bonne nouvelle parce que les gens, il y a des fois, ils peuvent venir dans l'église, ils peuvent penser parce qu'on est dans l'église, tout est parfait. Moi, j'ai vécu dans une église auparavant. Un jour, j'ai dit à Jean, mais jamais vu une église comme ça. Tout est parfait. Il y a la joie, mais quand j'allais à l'église, mais j'avais une joie. Je pouvais aller le matin, l'après-midi, j'étais toute contente. Et j'ai dit à Jean, l'église est parfaite. Il ne fallait vraiment pas que je dise ça. Quelques jours après, c'est comme si le Seigneur avait enlevé le voile dans mes yeux pour que je puisse voir tout ce qui n'allait pas. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait. Mais nous sommes quand même appelés à vivre en perfection parce que Dieu nous donne ces capacités-là. Nous devons aspirer à la perfection. Ne dis pas, même si quel que soit, je ne suis pas Jésus, je ne pourrai pas. Vous pouvez parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il faut pas que vous pensiez parce que vous êtes dans l'église, tous les gens sont tous saints. On est appelé à être saints parce que Dieu nous dit que nous devons être saints. Mais dans l'église, Satan, le plus souvent, c'est dans l'église que Satan vient s'asseoir. Vous pouvez être dans des églises, moi j'ai fait des connaissances, des expériences que j'étais dans une église, une personne me parle, mais c'est un sorcier. Dieu me dit c'est un sorcier. Et ne pensez pas aussi parce que vous êtes dans l'église, les gens ne peuvent pas vous blesser. Sinon, vous allez tout de suite prendre vos bagages et vous partez. Parce que dans l'église, Satan agit beaucoup. C'est pour ça que chacun doit être conscient de la parole de Dieu et de faire des efforts pour se dépouiller. Je peux vous dire quelque chose. Si vous ne faites pas attention, si vous blessez les gens, si vous continuez, vous n'écoutez pas ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rester dans l'église des années, qui ne grandissent pas. Ils sont toujours au « tu m'as cherché, c'est toi qui as fait ça ». Non. Si vous restez dans ce niveau-là, vous n'allez jamais avancer. Vous pouvez prier Dieu tous les jours, mais votre prière ne pourra pas traverser le premier ciel. Nous devons nous dépouiller. Parce que Dieu ne nous a pas appelés juste pour nous asseoir dans l'église, mais Dieu nous a appelés afin que nous soyons accomplis et que nous-mêmes nous allons dans le monde annoncer la parole de Dieu, que l'église, les églises auxquelles puissent se remplir, que les gens puissent connaître Dieu. Je peux continuer, nous, sœurs. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution
pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Ici, Attends, excuse-moi, Inosia. On peut retourner sur le verset. Hein? Ça, c'est quelque chose, en fait. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Continue, s'il te plaît. Ayant perdu. Non, si du moins vous l'avez entendu. Si c'est marqué dans la Bible, si du moins, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans l'église, qui se font appeler chrétiens, qui se font appeler croyants en Christ, mais qui peuvent être dans l'église, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils ne pratiquent pas. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Nous devons nous dépouiller. Nous ne pouvons pas dire à être appelés chrétiens et il y a des choses encore. Nous faisons des querelles, des divisions, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne fait que nous détruire. Tu peux continuer, Inosa, s'il te plaît. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté que produit la vérité. C'est un renouvellement. Nous devons tout le temps aspirer à être dépouillés. Parce que la chair est là, c'est concret, mais si un jour, par exemple, tu laisses la chair prendre dessus, même si tu as l'esprit en toi, les choses peuvent entrer. Il y a des fois, nous laissons la porte à des choses et Dieu nous invite à nous dépouiller. C'est un renouvellement quotidien. Nous devons faire attention à nous-mêmes, ne pas laisser des choses entrer, parce que quand nous laissons les choses entrer, c'est difficile après pour que ça parte. Amen. Oui. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Nous devons vivre dans la vérité. Dire la vérité. Je sais que ce n'est pas toujours évident de dire la vérité, mais Dieu nous invite à dire la vérité. Renoncer aux mensonges. Excusez-moi, mensonges. J'ai du mal ce matin. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Je vais continuer, Inosia. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La Bible ne dit pas qu'on ne peut pas se mettre en colère. Ça arrive même on a nos enfants, on a quelqu'un qui nous a blessés. Ça arrive, c'est même pas quelque chose qui est commandé. C'est-à-dire que tu peux te mettre en colère comme ça. Mais Dieu dit, si ça arrive, Dieu dit de renoncer à la colère, à toutes ces choses. Mais si ça devrait arriver, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Arrêtez de bouder, restez là, bouder. Et vous êtes là, vous privez plein de choses, parce que moi, par expérience, parce que j'ai déjà été en colère, je l'ai déjà été, j'ai déjà blessé des personnes, je l'ai déjà fait, mais je me suis rendu compte quand je boude, mais comment je vais pas bien. Je ne vais pas bien. Ça nous détruit. Nous ne sommes pas libres. C'est comme si on devient esclave de Satan. Tu peux continuer, s'il te plaît. Et ne donnez pas accès au diable. Quand nous laissons conduire par la colère, nous donnons accès au diable. Et nous ne pouvons plus écouter les voix de l'esprit. Amen. Que celui qui déroubait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On peut arrêter là, en fait, compte. Vous avez vu que parce que quand on vit en Christ, il y a des gens qui avaient tout type. On parle des gens, pas forcément, il y a des gens qui volaient avant de venir en Christ. Il y a des gens aussi, avant de venir en Christ, qui vivaient sur les dos des gens, qui ne m'aimaient pas travailler, qui restaient là tout le temps à vivre sur les dos des gens, à ne rien faire, à être là. Il y a des gens, avant de venir en Christ, qui aimaient bien dormir sans travailler. Dieu nous dit
mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir... Regardez, comme nous sommes une famille, nous sommes tous unis, bah, nous devons même travailler, non pas pour nous seulement, mais pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Il faut arrêter de regarder, j'ai que ça. Si je donne ça, demain je n'aurai pas. Parce que Dieu vous a appelé à donner à ceux qui sont dans le besoin. Moi, j'ai déjà fait des expériences par le passé, même jusqu'à présent. Il y a des fois, ça arrive que je me mets à découvert pour aider. Après, j'ai dit à Dieu, si la personne est dans le besoin que je dois lui donner, Dieu pourvoira avec mes besoins. Je ne vous dis pas de vous mettre à découvert. Mais moi, j'ai reçu, le nombre de fois que je l'ai reçu dans mon cœur, je l'ai fait et je peux vous dire, ça fait 14 ans que je suis en Christ, je n'ai jamais manqué de rien. Même si j'ai rien, j'ai pas de sous, tout ça, mais je me suis jamais eu faim que j'ai pas de quoi manger. Il y a des fois, j'ai dans des galères pas possibles, mais je sais pas. Même si les gens, il y a des fois, je peux me priver des choses pour donner, mais Dieu, quand la Bible dit Dieu pourvoit à nos besoins, vraiment qu'on lui fait confiance, Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. On a fini, je crois. On va prendre Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On ne peut pas dire qu'on sert Christ et on ne s'aime pas. On est là, on peut être là calomnier, à critiquer, à juger, à rabaisser l'autre, à se faire passer pour grand, et puis l'autre là, on est là à le piétiner. Regardez, on ne peut pas dire qu'on est en Christ. En fait, ça ne suffit pas de dire qu'on est en Christ si on ne nous manifestons pas les œuvres de Christ. Dieu dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Parce qu'il y a un témoignage. Si on dit qu'on est enfant de Dieu et que, par exemple, tu dis que je sers Dieu, je vais à l'église et dans ton boulot, bah, tu es la première personne qui cherche les histoires. Tu ne peux pas attirer quelqu'un à venir en Christ si toi-même tu dis que tu es en Christ et tu ne reflètes pas la mort de Christ. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, nous devons avoir l'amour pour les uns. Dieu ne nous demande pas de faire des efforts pour ça. Il a mis en nous l'amour. C'est seulement demander à Dieu la force de manifester cet amour qui est dans nous. Nous avons reçu tout gratuitement. Nous n'avons rien fait pour ça. C'est un don de Dieu. C'est en nous. L'amour est en nous. Seulement demandons à Dieu de nous aider à manifester cet amour-là. Jean 2. Dieu nous donne un commandement nouveau. Dieu nous invite à nous réconcilier, à rechercher la paix avec tous, à nous humilier. Aimez-vous. L'amour est le lien de la perfection. Aimez-vous. Ne vivez pas vos vies juste pour les autres. Vivez votre vie, vos vies comme étant enracinés en Christ. Tous les jours que vous vous levez, vivez votre vie pour Dieu, pour plaire à Dieu. Non pas plaire, même si quelqu'un te blesse ou te fait quelque chose, du moment que tu fais les choses pour obéir à la parole de Dieu. Ne regardez pas sur ce que les gens, parce que si tu vas regarder, moi cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup blessé. J'étais vraiment déçue. Et je ne comprenais pas. Moi, je suis quelqu'un qui ne reste pas sur les choses et ça m'a beaucoup déçue, mais je dis, mais comment les gens peuvent comme ça, en fait, compte. Toi, tu peux être là tout le temps pour l'autre et puis l'autre te blesse d'une manière, tu ne comprends pas. Et de toute façon, je ne peux pas. Moi, je ne sais pas. Même quand j'étais dans le monde, j'avais cette capacité-là. Je ne peux pas vivre
sans ne pas pardonner aux gens. Je ne peux pas, c'est pas possible en fait. Sinon, je me sens pas bien. Si je n'ai pas réglé la chose, je n'arrive pas. Moi, je vous invite à régler les choses avec les gens. Je vous invite à vivre dans l'amour. Vraiment à rechercher de toute force. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a des gens qui vont encore vous blesser ou il y a des gens qui vont encore vous faire du mal. Mais je vous encourage à pardonner. Parce que le non-pardon amène le désert. Le non-pardon amène le noir total dans la vie, dans votre vie, dans votre foyer. Exercez-vous tous les jours à pardonner, à pardonner. Même les choses peut-être que vous pouvez penser que c'est impardonnable. Dieu nous dit de pardonner plus que 77 fois. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Réconciliez-vous. Si vous avez des gens qui vous ont fait du mal et que vous avez du mal à les pardonner, la Bible dit même, si vous allez faire une offrande à Dieu, si vous croyez même qu'il y a quelqu'un qui vous en veut pour quoi que ce soit, laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. C'est important pour Dieu. Vous pouvez faire tous vos sacrifices, vous pouvez faire tout, travailler jour et nuit pour Dieu. Mais si vous vivez dans le non-pardon, si vous vivez dans la haine, dans l'animosité, dans les critiques, dans les jugements, dans les calomnies, tout ce que vous pouvez faire, c'est vain. La Bible dit, toutes les choses passeront, mais l'amour demeure. Recherchez l'amour. Soutenez-vous les uns les autres. Arrêtez d'être égoïste. Recherchez le bien des autres avant de penser à vous-même. Pardonnez-vous réciproquement. Allez vers l'autre. Même si ce n'est pas toi qui as tort, va vers l'autre. Dieu, humiliez-vous les uns les autres, Dieu le dit. Essayez tous les jours de vivre avec les caractères de Christ. Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Il a accepté tout. Pourquoi? Pour que nous-mêmes, nous puissions être sauvés, pour que nous-mêmes, nous puissions faire pareil, pour que les âmes soient sauvées. Que dans l'Église, il y ait un même esprit, qu'il y ait une même âme, une même pensée. Soutenez-vous les uns les autres. Nous allons arrêter là. Ne faites rien par parti pris. Ne le faites pas. Ne vivez pas dans les sentiments. Ce qui est important quand on est un être spirituel, c'est la parole de Dieu. Même si c'est des membres de ta famille, si Dieu te dit faire quelque chose, tu le fais, tu obéis. Ne faites pas les choses juste pour ne pas, c'est pour les autres. Faites les choses parce que pour Dieu, si quelqu'un t'a blessé par le passé, si encore tu es là, en fait, tu en veux à quelqu'un parce que la personne t'a blessé, abandonne ça. Réconciliez-vous. Essayez, même si la personne t'a blessé, va te réconcilier avec ton frère. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu ne parle pas aux absents ce matin. Dieu parle à chacun de nous. Dieu parle à ses élus. Dieu dit, nous sommes un peuple saint. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut plaire à Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tout ce que tu vas faire, ça va être en vain. Ne pense plus à toi, tout le temps toi. Ce que Dieu a mis dans ta main, partage. Si une sœur te dit que je suis dans le besoin, donne. Même le peu que tu as, donne. Ne regarde pas. Non, si je donne ça, non, j'aurai des problèmes. Donne. Peut-être que c'est Dieu qui a envoyé la personne pour que tu puisses la bénir. Jésus même dit, peut-être que Jésus parle de ça en disant aux disciples, je vous ai demandé à manger, vous ne m'avez pas donné à manger, à boire. Vous ne savez pas l'œuvre de Dieu. Vous ne savez pas comment Dieu peut agir. Dieu peut envoyer quelqu'un pour que vous puissiez la bénir et vous, non, j'ai que 10 €. Si je donne, qu'est-ce que je vais faire? Si Dieu te dit de donner les 10 €, ne pense plus à rien.
Dieu pourvoira tous tes besoins. La Bible dit que Dieu a tout accompli pour toi à la croix. À la croix, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu donnes. Pardonnez-vous. Ne gardez pas les choses dans le cœur. Un enfant de Dieu ne peut pas garder les choses dans le cœur parce qu'après, tu auras le cœur noir. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Renoncer à la colère, renoncer à l'animosité, renoncer au mensonge, renoncer à l'hypocrisie, l'orgueil et manifester le fruit de l'esprit qui est la patience, la tempérance, toutes ces choses. Rechercher toutes ces choses tous les jours. Nous allons nous mettre dans la présence, nous allons nous mettre debout dans la présence de Dieu. Nous allons prendre un petit chant pour finir. Et on va prier un petit peu. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, lave mes souillures, que l'or feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint, d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à tout. Pardonnez-nous, Seigneur, Jésus est notre Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur, pardonne-nous, Papa, pardonne-nous, Seigneur. Humiliez-vous dans la présence de notre Dieu. Jésus est notre Seigneur. Pardonne-nous, 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 Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous.